Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Dreams. Dans cette vidéo, on va parler avec Zerkan80 de la saison 3 de Dreams. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Donc voilà, on va faire place à Zerkan80. C'est parti. Et salut les abonnés d'Alexandro Gillet, c'est Zerkan80. Donc aujourd'hui je serai dans cette vidéo et je vais répondre aux questions d'Alexandro. Alors du coup, je lui ai posé la question: est-ce que tu as aimé la saison 3 de Dreams? Voici ce qu'il m'a répondu. Mon avis sur la saison 3 partie 1 de Dreams, c'est une saison assez sympa, mais son plus gros point faible, je pense, c'est son début qui est assez lent. Parce que on peut constater quand même que la saison pour moi démarre vraiment à partir de l'épisode 6. Et encore, l'épisode 6, on plus vers la fin, avec les révélations intéressantes. Alors oui, pour moi, la saison 3 a bien fonctionné, mais moi, j'arrive vraiment pas à m'attacher à Dreams. Les seuls moments bien de cette saison, c'est quand il y a les méchants, et c'est tout. Moi, je n'aime pas Dreams, et je vais pas me mettre à aimer à cause des méchants. Donc voilà, je suis désolé pour les fans. J'espère que Zerkan aura essayé de vous persuader que j'ai tort, mais bon, enfin bref, moi je n'aime pas et je ne vais pas changer d'avis. Voilà. Mon autre question, c'était: qu'en as-tu pensé du briseur de rêve? Et quand on a découvert son identité, qu'en as-tu pensé aussi? Le briseur de rêve, son identité, on le sait direct, c'est ce qui est dommage. Moi j'aurais bien aimé essayer de deviner. Mais je pense que même sans l'élément de début où on sait que c'est donc le gars là où j'ai oublié le nom de Wildoria, j'aurais pu deviner, car souvent les méchants de Dreams sont réintroduits dans d'autres saisons. Alors au montage, j'ai essayé de éviter de mieux formuler la phrase que Zerkan a fait, mais en gros il a voulu dire à la fin les anciens méchants ont été réintroduits dans de nouvelles saisons. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et pour moi, il a raison, hein. Les méchants, on les a vus dans les saisons d'avant, la plupart. Le roi des cauchemars, on sait pas, parce que c'était la saison 1, donc on savait pas. La saison 2, la sorcière des cauchemars, on l'a vu au début de la saison 1, dans la saison 1, enfin bref. Et pareil pour le briseur de rêve, on l'a vu dans la saison 2. Donc oui, moi, personnellement, je n'ai pas aimé le briseur de rêve dès qu'on a su qui c'était. Moi j'aurais voulu que ça soit un mec au pif, qu'ils inventent quoi, parce que voilà, ils ont pas forcément d'inspi, surtout que ça fait à la manière de dans Marvel de je sais plus comment il s'appelle, mais enfin bref, voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, donc moi j'ai pas aimé parce que ça fait du copier-coller. Moi j'aime pas de toute façon, j'ai pas aimé. Alors je lui ai demandé pourquoi il aimait Dreams saison 3 et Dreams en soi, en elle-même, et voici ce qu'il m'a répondu. Personnellement, j'aime bien Dreams saison 3 car on a enfin des révélations et des méchants assez intéressants. Mais je n'aime pas particulièrement Dreams. Alors moi, sachez-le, je n'aime pas Dreams du tout. La saison 3 a des qualités, mais a plein de défauts, comme le briseur de rêve, son identité, comme je vous l'ai dit en début de vidéo si je ne me trompe pas. Le briseur de rêve, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, je ne vais pas critiquer en détail Dreams, voilà, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps pour ça, mais vous avez très bien compris, Dreams saison 3, et bien que en termes de méchants, j'ai hâte de voir la partie 2 pour voir les méchants. Les gentils, ils vont à la poubelle. C'est rare que moi, dans une série, je préfère les méchants que les gentils. Étonnamment, c'est ce qui arrive pour Dreams. En tout cas, pour la saison 3, pour la saison 2 et 1, je n'ai pas aimé. Donc, voilà. Voici l'autre question que j'ai posée à Zerkan80, c'est: quelles sont tes théories pour Dreams saison 3, partie 2? Les théories pour la
partie 2 de la saison 3. Je pense que peut-être que le père de Matteo et Izzy sera peut-être un méchant, peut-être la figurine du gars à crête dans les 7, ou peut-être que ce gars à crête est le maître de Fullius, le gars de Wildoria. Mais je n'ai pas non plus trop de théories personnellement sur saison 3 partie 2. Ouais, donc moi je n'ai pas de théorie sur Dream saison 3 partie 2, à part que j'espère que ça sera légèrement mieux, parce que là pour le moment on s'ennuie légèrement, même beaucoup dans la saison. Parce que déjà dans les 2 premiers épisodes c'est long, mais long. Dans le 3e, n'en parlons pas. C'est que à partir du 6e épisode, comme l'a dit Zerkan, qu'on s'amuse bien. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, s'ils vont nous laisser un peu de temps et tout, de nous faire kiffer, mais ça m'étonnerait. Voilà, moi je me concentre sur Ninjago, surtout qu'il y a Ninjago Legend qui est sorti, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité Alexandro, c'était Zerkan80, n'hésitez pas à s'abonner aussi à sa chaîne, et à plus. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à Zerkan80 d'avoir participé à cette vidéo. J'aurais aimé qu'il participe à une vidéo mieux, par exemple Ninjago, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. On a juste eu des problèmes techniques, du coup ça a été reporté. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, c'est Zerkan80 sur la barre de YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, il a 1K d'abonnés, félicitations à lui. Allez vous abonner à sa chaîne, ses vidéos sont pépites, ses théories, ses concepts. Moi personnellement j'adore, donc allez vous abonner. C'est Alexandre Gilet, bye bye bye.